L'unité 29155, l'armée de l'ombre des services secrets russes. La Direction générale des renseignements de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie, résumée en un seul acronyme, le GRU, est constituée de ses propres unités de forces spéciales et de renseignement. Le GRU a la réputation de prendre en charge les opérations militaires les plus risquées. Il est mêlé à des enjeux politiques très élevés. Le GRU, fondé par Staline en 1942, est reconnu pour sa discrétion notoire, mais aussi pour sa brutalité. Après l'effondrement de l'Union soviétique, elle est l'une des seules structures à rester en place. Les Spetsnaz, des forces spéciales sous le commandement du GRU, représentent une unité militaire redoutable et hautement entraînée, constituant ainsi un danger massif pour leurs ennemis. Ces unités spéciales, intégrées aux forces armées russes, sont reconnues pour leur expertise et leur préparation inégalée dans divers domaines stratégiques. Parmi leurs plus grandes opérations, on retrouve des missions de reconnaissance en territoire hostile et une participation active à de grands conflits en Afghanistan, en Tchétchénie et en Géorgie. Parmi ces unités spécialisées, celle appelée l'unité 29155 se distingue particulièrement. La 29155e du GRU n'est officiellement reconnue qu'en 2019. Avant cela, c'était une armée fantôme, lancée à l'assaut de cibles spécifiques. À elle seule, l'unité aurait pu être capable de renverser un petit pays tout entier. Initialement créée pour former les cadres des guérillas communistes pendant la guerre froide, cette unité a évolué après la chute du mur de Berlin pour se consacrer à des opérations clandestines. Selon les services de renseignement occidentaux, les autres opérateurs du GRU ignorent probablement son existence. C'est dire si ces hommes savent se montrer discrets. Ils agissent sous couverture diplomatique parfois, ou sous une fausse identité, et utilisent des pseudonymes pour leurs missions secrètes en Europe et ailleurs. Leurs actions sont retentissantes. Le 16 octobre 2014, un entrepôt de munitions appartenant au groupe Imex de la région de Zlín en République tchèque explose, entraînant la mort de 2 employés du site. Le 3 décembre 2014, c'est un autre entrepôt du même site qui est visé. La thèse du sabotage est immédiatement envisagée. Les autorités tchèques, y compris les services de sécurité et de renseignement ainsi que la police, avancent l'hypothèse selon laquelle les explosions dévastatrices au dépôt de munitions auraient pu être planifiées par des membres de l'unité 29155 du GRU. L'enquête va durer près de 7 ans, jusqu'à déboucher sur l'accusation de 2 agents du GRU, Alexander Petrov et Ruslan Bachirov. Ces 2 agents ont également été soupçonnés d'avoir participé à un double empoisonnement, en 2018, celui de Sergueï Skripal et de sa fille. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe les reliant à l'explosion du dépôt de munitions de Vrebice, les enquêteurs estiment qu'ils ont visité l'endroit en se faisant passer pour des hommes d'affaires sous de fausses identités. Suite à ces révélations, 18 diplomates russes identifiés comme des agents des services de renseignement russes sont expulsés du pays. Le mobile de l'action pourrait être lié à des enjeux géopolitiques et à des stratégies de conflit régional. Les munitions entreposées dans le dépôt semblaient être destinées à être vendues à l'Ukraine dans le contexte du conflit du Donbass. Les munitions étaient également destinées à être vendues à l'opposition syrienne dans le cadre de la guerre civile en Syrie contre les forces du président Bachar el-Assad, un allié de la Russie. Bien avant la double explosion du dépôt de Zlín, cette unité du GRU s'est illustrée dans 2 autres événements de ce genre. Le premier concerne un dépôt militaire dans le village bulgare de Lovnidol, le 12 novembre 2011. L'objectif est d'empêcher la livraison d'armes à la Géorgie. Le GRU est convaincu qu'Emco, la société bulgare gestionnaire du dépôt, vendra ses obus à la Géorgie. Le GRU craint que, après que la Russie a de facto annexé l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud en 2008, la Géorgie essaye de reprendre ces régions. La deuxième opération survient le 5 juin 2012, lorsqu'un dépôt militaire près de la ville de Stralza, sur la route principale entre Sofia et le port de Burgas en Bulgarie, explose. Il contenait des munitions destinées à la Géorgie. 3 personnes meurent, 18 sont blessées, et plus de 150 personnes sont évacuées des villages avoisinants. Ces sabotages semblent s'inscrire dans une stratégie agressive visant à perturber les approvisionnements d'armes destinées à des zones de conflit.
voilà à présent en avril 2015. Emilian Gebrev, le patron d'une usine d'armement en Bulgarie, participe à une réception qu'il a lui-même organisée à Sofia. Mais subitement, il est pris d'un violent malaise, au point qu'il doit être emmené d'urgence à l'hôpital. Le diagnostic est vite posé, il s'agit d'un empoisonnement. Cependant, il est impossible d'identifier le poison utilisé. Gebrev tombe dans le coma, son pronostic vital est engagé. Quelque temps après, son fils et l'un des cadres de sa société tombent également malades et sont hospitalisés. Le marchand d'armes survit à cette tentative d'empoisonnement. Un mois plus tard, Gebrev tombe à nouveau malade. Cette fois, il reconnaît rapidement les premiers signes d'empoisonnement et peut être soigné rapidement à l'hôpital. La piste criminelle ainsi que celle de l'intervention d'un service secret étranger sont immédiatement explorées. L'enquête permet de mettre en lumière les agissements de 3 individus. L'identité d'un premier est confirmée en janvier 2020. Il s'agit d'Egor Gordienko, agissant comme une ombre partout en Europe. Son identité a été longuement protégée par son affectation à la délégation russe de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. Il aurait pu échapper à la vigilance des enquêteurs si en 2018, lui et 2 autres hommes n'avaient pas été impliqués dans une autre affaire d'empoisonnement, celle de l'ex-agent double russe Sergei Skripal au Royaume-Uni en mars de la même année. Les enquêteurs soupçonnent que le poison utilisé sur Skripal, du Novichok, est le même qui aurait dû exécuter le marchand d'armes. Les enquêteurs retrouvent sa trace, quelques mois avant la première tentative d'assassinat. En février 2015, il voyage sous une fausse identité. Les douaniers le laissent passer sous le nom de Grigory Gorchkov. Il reste à Sofia pendant quelques jours, le temps de repérer sa cible et étudier scrupuleusement le terrain. En avril 2015, il est vu en compagnie de 2 autres hommes via la caméra de surveillance d'un parking. L'un d'entre eux, ganté, est surpris un peu tard en train d'asperger la portière de la voiture d'Emilian Gebrev avec une bombe aérosol. Le lien finit par être fait avec le GRU. Gordienko et ses complices feraient partie de l'unité 29155, l'unité secrète du GRU. En septembre 2017, le procès de plusieurs individus, dont 2 présumés agents des services de renseignement russes, met en lumière la possible implication de l'unité 29155 dans une tentative de coup d'État au Monténégro. Le 24 octobre 2015, le pays est secoué par de violentes émeutes. Ces manifestations sont organisées par la coalition de l'opposition, le Front démocratique, qui demande la formation d'un gouvernement de transition pour organiser les prochaines élections. Les opposants au régime sont gazés par la police. Le 27 janvier 2016, un vote au Parlement provoque la séparation entre le parti au pouvoir, le DPS, et son allié de coalition, le SDP. À la suite de cette séparation du SDP, le président Milo Đukanović perd la majorité au Parlement. En réaction, il initie une procédure visant à destituer le Premier ministre, Zdravko Krivokapić, de sa fonction. Cette situation historique pour le pays oblige à de nouvelles élections. Au cours de l'année 2016, court une rumeur à caractère complotiste. On pense à une tentative de l'opposition pro-serbe et pro-russe du Monténégro d'empêcher l'adhésion du Monténégro à l'OTAN. Cette volonté du pays à vouloir se protéger sous cette alliance occidentale a grandement suscité la colère du gouvernement russe. Celui-ci n'a pas hésité à proférer des menaces de représailles envers le Monténégro. La veille du 16 octobre 2016, jour des élections parlementaires au Monténégro, un groupe de 20 citoyens serbes et monténégrins, dont l'ancien chef de la gendarmerie serbe, Bratislav Dikić, sont arrêtés. La tentative de coup d'État a échoué. L'un des comploteurs avait informé les services monténégrins de leurs intentions. Selon une enquête, une puissante organisation secrète avait prévu de renverser le pouvoir, alors affaibli, avec l'aide de plus de 500 hommes en provenance de Russie, de Serbie et du Monténégro. La Cour suprême du Monténégro a estimé que le GRU a supervisé toute l'opération. Si 2 officiers russes ont été condamnés, d'autres appartenant au GRU sont parvenus à fuir en Serbie. Pour sa part, Moscou a nié toute implication dans la tentative de coup d'État. Bellingcat, une organisation non gouvernementale spécialisée dans l'investigation en ligne et l'analyse des données ouvertes, a joué un rôle crucial dans l'identification et la révélation de l'existence de l'unité 29155 du GRU.
Cela a permis au grand public de mieux comprendre son organisation, ou du moins de l'entrevoir. L'unité est sous le commandement du major général Andreï Vladimirovitch Averianov. Cet homme de terrain, né le 29 septembre 1967 à Ashgabat, consacre l'entièreté de sa vie à l'armée russe. Il étudie à l'Académie militaire de Tachkent, d'où il sort diplômé en 1988. Le major général Averianov participe à plusieurs conflits, notamment la guerre d'Afghanistan, les guerres des Balkans, et aurait été actif lors des guerres de Tchétchénie. Ses succès militaires lui donnent accès à l'un des postes les plus prestigieux du GRU. Affilié à l'unité 29-155, il supervise plusieurs missions à l'étranger, des assassinats ciblés comme des sabotages. Entre 2014 et 2018, il établit une base en Haute-Savoie, dans une petite ville à proximité de la frontière suisse, habituée aux nombreux passages d'expatriés ou de travailleurs étrangers travaillant en Suisse pour servir de point de départ à des opérations secrètes à travers l'Europe. 15 agents sont envoyés sur place, dont Alexander Petrov et Ruslan Bochirov, 2 agents impliqués dans les affaires d'empoisonnement de 2015 et 2018. Le 23 août 2023, Averianov est étroitement impliqué dans l'explosion d'un avion en plein vol, causant la mort de Yevgeny Prigozhin, le chef de la milice privée Wagner, ainsi que 6 de ses collègues près de Moscou. Selon les services de renseignements occidentaux, plusieurs agents du GRU auraient été impliqués dans ce nouvel assassinat. L'implication certaine des membres de l'unité 29-155 n'est pas encore établie. En 2020, la CIA a rapporté que l'unité 29-155 avait instauré un programme de primes russes offrant de l'argent à des militants liés aux talibans pour tuer ou enlever des soldats américains et d'autres membres de la coalition en Afghanistan. Ce rapport affirmait que plusieurs militaires américains étaient morts à cause de ce programme. Mais l'espionnage étant avant tout une guerre psychologique, la 29-155e aurait pu bluffer pour instaurer un climat de peur. Selon des experts en sécurité, cela ferait partie de leur méthode d'intimidation. À chaque action, les membres de l'unité laissent suffisamment de preuves derrière eux pour permettre une identification. Une manière pour eux de signifier qu'aucun opposant à la Russie ne peut être en paix. Le 1er juillet 2020, le Conseil national du renseignement a évalué la crédibilité de ce programme en se basant sur des preuves, y compris des interrogatoires de militants capturés par le gouvernement afghan. La CIA et le Centre national de lutte contre le terrorisme ne croient pas totalement à ce système de primes russes, bien que le doute soit permis. La NSA a quant à elle estimé que la 29-155e unité du GRU pourrait en être capable. Ils en ont même la certitude. La Russie et les talibans ont nié l'existence d'un tel programme. Compte tenu du temps considérable qu'il faut pour clore des enquêtes sur des affaires de meurtre politique ou de sabotage, il est possible que de nouvelles implications de cette unité spéciale du GRU émergent plus tard. Malgré la menace considérable qu'elle pourrait représenter pour la stabilité mondiale, cette unité continue d'exister, œuvrant pour ce qu'elle considère être le bien de la Russie. La guerre en Ukraine n'a fait qu'accentuer son activité. Connaîtra-t-on un jour l'ampleur des opérations secrètes russes d'assassinat et de déstabilisation ?